partons direction l'océan Indien. Les Chagos. Qui connaît les Chagos? Ce sont des îles qui sont au milieu de l'équateur dans l'océan Indien. Et c'est unique au monde, comme les îles Chesterfield qui sont en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, nous arrivons aux Chagos, c'est un paradis. C'est le tour du monde, c'est le voyage. Ça y est, on est vraiment dans le voyage. On vit en Robinson Crusoe. Les oiseaux n'ont pas peur de l'être humain. Vous avez des requins partout dans l'eau et il n'y a personne. Vous êtes seul. C'est magique. Plus de soucis. On paye zéro parce qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est juste l'armée britannique qui gère ces îles-là, qui sont sur une île où on n'a strictement pas le droit d'y aller. Nous avons le droit à un visa de 1 mois. Et à l'époque, donc c'était Iridium, il n'y avait pas Starlink. Et on passe des moments incroyables et on veut profiter de notre mois complet. Sauf qu'il y a un bateau qui nous dit ouais, mon routeur m'a dit il y a un cyclone qui arrive, il faut partir absolument, c'est le meilleur routeur du monde parce que je le paye 600 € par mois. Et nous on n'avait pas moyen de vérifier parce que l'Iridium ne fonctionnait pas à ce moment-là. Le fichier gris ne fonctionnait pas, le data, il y avait eu un souci sur l'Iridium, il y avait que le SMS qui fonctionnait et les routeurs envoyaient par SMS, par petits messages courts et brefs, par SMS sur l'Iridium. À ce moment-là, il y avait 7 bateaux qui étaient arrivés. Dans la panique, c'est quand même, on est toujours dans le début du voyage, on ne connaît toujours rien malgré tout cette aventure, que tout le monde se prépare et le lendemain, parce que son routeur avait dit ça, tout le monde s'en va. Avec le recul maintenant, avec mon expérience, je suis persuadé que je ne serais jamais parti si j'avais eu des grilles météo, ça j'en suis persuadé. Et là, on affronte l'océan Indien. Nous descendons jusqu'au 5e, 6e sud, je crois, par rapport à Chagos. La première partie de l'océan Indien Nord, ça s'était très bien passé. Et là, des vagues. Pour en revenir à ceux qui pensent qu'ils se prennent des vagues de 6 mètres, je pense que les plus grosses vagues de 17 ans qu'on ait eues, je crois que c'est à ce moment-là de l'océan Indien Sud, et j'avais estimé à 5 mètres. Là, vraiment, notre première traversée océanique, c'est terrible. Le pilote casse. C'était les anciens pilotes Raymarine avec juste la courroie comme ça. La mer est démontée, déchaînée, les vagues sont croisées. On ferme tout le quai extérieur de pirates. Moi, je ne dors plus pendant plusieurs jours. Je lui amène le seau pour faire pipi. Je suis à la barre comme ça. Une fois de plus, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est quoi cette vie de merde? Je vais tuer ma femme, je vais tuer mon fils. C'est une histoire drôle parce qu'il faut quand même, faut pas que cette vidéo soit un peu trop chiante. C'est ça, faut rigoler. J'ai envie de faire pipi, mais je ne peux pas lâcher la barre. Rien bien sûr qui m'a dit mais pourquoi tu laisses pas la barre à ta femme? Ah bah non mais c'est pire, là on meurt là c'est sûr. Oui, cherchez pas à savoir, j'ai le cerveau à l'envers. Et donc Magali elle arrive avec le seau comme ça et je mets ma trompe d'éléphant dans le seau. Ah non mais je vais pas monter. Imaginez la scène quoi. Imaginez vous femme avec un seau en train de tenir le zizi de votre mari en train de faire pipi. Puis quand t'es comme ça tu sais quand quelqu'un te regarde tu veux faire pipi tu dis arrête de me regarder j'y arrive pas. Dans les vagues t'es crevé et t'es là et puis elle est là. Faut que je fasse pipi dans le seau. Bref, on se fait défoncer. Après, je sais plus combien de jours, je suis d'un épuisement total, je pleure. Magali me soutient. J'essaye de lui faire lire des pages du Damien à l'époque. Le Damien et le Kon-Tiki. Il a toujours su nous préserver, Jonathan et moi, et il nous a toujours préparés, toujours. Pendant le temps qu'on renflouait la caisse, qu'on remettait les choses à plat, il m'a toujours préparé en me disant fais attention. L'Indien, ça va être difficile. On en avait entendu parler. Tout le monde nous disait c'était dur. Quand on lit les grands navigateurs, sur tous leurs livres, c'est marqué. Et moi, je me suis préparée en fait. Je me suis dit ça va être dur, ça va être comme ça. Je me suis imaginé des vagues énormes. Donc j'étais prête psychologiquement. Voilà, je me l'étais mis dans la tête. J'ai dit on va vivre quelque chose de dur et compliqué. Mais avec toutes ces épreuves, je m'étais dit voilà, on peut le surmonter. Il a préparé son bateau, il nous a préparé, mais lui s'est oublié. Mais finalement, même si on a fait le Vanuatu, Papouasie, le Pacifique Nord, on était sur la fin du Pacifique Nord en fait quand on arrivait aux Philippines. Donc c'était vraiment le premier océan. Finalement, moi j'étais prête. J'ai pas dit que j'avais pas peur. Hein. Quand je lisais ces bouquins, je me disais finalement c'est pas si pire ce qu'on vit. Le bateau est bien, on est bien, on n'a rien physiquement. Je pourrais parler de pirate quand même, notre bateau. Donc c'est un bateau en bois, bas sur l'eau. Qui tape. Et qui tape énormément. Je focalise sur les goupilles, sur les vis, sur le bois, sur le bruit. Et je vois pirate qui tape, qui grince. Et je me dis, il va exploser, il ne pourra jamais tenir. Des mers déchaînées, tout va casser. C'était une queue de cyclone. C'est pour ça que je vous dis que quand on est parti, on n'aurait jamais dû partir. Parce qu'on s'est retrouvé dans la queue de cyclone avec des vagues énormes. Et je ne dors pas pendant plusieurs jours. Maintenant, je vous parle du rapport avec la mort. Non pas parce que je vais avoir une maladie, quelque chose de grave. Un jour d'épuisement, même Magali était très fatiguée. C'était en pleine nuit, je lâche tout, je lâche la barre. Et là, de toute façon, je n'en peux plus, c'est fini.
j'enlève les voiles, on s'allonge dans le carré, on se serre tous les deux dans les bras et on se dit rien. Dans ma tête, je me dis on va mourir. Elle me dit rien du tout non plus. On ferme les yeux dans la seconde, on ferme les yeux tous les deux en même temps et on s'endort. Mais pour moi, je tuais ma femme, je tuais mon fils. Réellement, hein. Il y en a pas qui vont dire ouais, n'importe quoi, moi je domine les océans, tout ça. Je vous dis le ressenti de ce qu'on avait eu là. On s'endort. On dit rien à Jonathan, qui était, lui, je sais pas s'il se rendait vraiment compte de... Il faudrait qu'il parle de son côté de Jonathan, en fait. Pas. Et puis tu te réveilles. Le matin arrive, tu te réveilles. Et là, tu dis, putain, on est toujours vivant. On est toujours vivant. T'es reposé, tu dis, waouh, ok, j'en peux plus. Madagascar, ça va pas le faire. Les Seychelles est à 300 000. Seychelles, tu pars sur l'île Farquhar, plein portant. Et tu dis, je m'en fous. On n'avait pas le droit d'arriver normalement et puis on est reçu par quelqu'un qui nous dit, bon ben on vous autorise 3 jours, mais dans 3 jours, faut partir. Donc ils appellent Maé, je sais Maé. plus. C'était avec le fax et tout, le téléphone. Le gars, il s'appelait Trèfle Riviera, un truc comme ça. Oui. Au bout de 3 jours, vous partez. Et là, c'est une autre erreur que j'ai faite, c'est que j'écoute ces trucs-là. Plus maintenant, je le ferai, ça. J'ai rien à foutre, je me fous en prison. Ils annonçaient 25 nœuds de face, le Cap Ambre à passer pour aller jusqu'à On Madagascar. n'aurait jamais dû partir. Et on s'en va et on se prend une nuit, pareil, une nuit. Mais de dingue. La delphinière casse, elle explose vent de face. On avance à plus de 10 nœuds sur Pirate. On avait tracé, hein, je crois qu'on avait fait 210, 220 000. Ouais, mais c'était vraiment terrible. Et on arrive à Madagascar, et Madagascar, on revend le bateau. Là, je dis, non, mais c'est bon, c'est quoi cette vie de merde? Mais c'est un petit big up pour les boucherots. Ouais. On revend le bateau. Ce moment-là où on s'est pris dans les bras, après, quand on s'est posé, quand on est arrivé, on a reparlé de ce moment et on s'est dit ce qu'on avait ressenti, parce qu'en fait, on s'en était pas parlé pendant la navigation. On avait l'impression tous les deux que c'était la fin, que c'était terminé en fait. C'était ce moment-là qu'on devait partir. Et nous sommes à Madagascar. Nous continuons. Majacouille retourne en Nouvelle-Calédonie. On est retourné au total 2 ou 3 fois ensemble en famille. Nous vivons des moments toujours magiques et incroyables à Madagascar. Le canal du Mozambique, Bazaruto. Là, on avance un peu dans le voyage. Génial, on se fait encore des peurs parce que le bateau n'est plus vendu. C'était toujours pas, ça durait jamais très très longtemps. Vous êtes dans le canal du Mozambique, vous n'avez pas le choix maintenant. Hein, vous êtes dans le voyage, il faut continuer. La prochaine arrivée, ça sera les Antilles, si tu veux vraiment t'arrêter. On passe des moments difficiles et puis à chaque fois on arrive et puis on se dit ben non, on peut pas arrêter, c'est trop bien ce qui nous arrive. Le truc c'est qu'en bateau, c'est tout l'un ou tout l'autre. Souvent, c'est très très bien. Et il y a 20% où c'est très très dur. Très très dur. Mais attention, ces 20% là, il faut vraiment les prendre en considération parce que c'est ces 20% qui vous feront arrêter le bateau. C'est des moments difficiles, mais très difficiles, psychologiquement, physiquement, pour nous, pour le bateau, c'est dur. Une fois qu'on les a passés, on vit des choses exceptionnelles. Et ces choses exceptionnelles, ont pris le dessus à chaque fois. Chaque pays a son charme. On passe le temps comme on peut, sans argent, parce qu'on a juste ce qu'il faut pour subvenir à notre voyage, mais on n'est pas malheureux. On est heureux comme tout, malgré tout ce qu'on vous dit. On vit des moments de dingue. On va pas au restaurant, enfin on fait tout par nous-mêmes. L'Afrique du Sud, incroyable. On passe au cap de Bonne-Espérance. Et là, vous allez vous dire, waouh, il passe au cap de Bonne-Espérance. C'est le truc le plus terrible qui puisse arriver à l'époque. Et maintenant, vous avez des météos. Si vous faites dans les très bonnes conditions,
haut portant sur le tapis roulant du courant des aiguilles. C'est mythique. Jonathan s'est pris de passion pour la Pour la photo. photo. Il vit en Afrique du Sud, lui qui adore les animaux, bah voilà, il commence à photographier, il se régale. Il prend réellement du plaisir dans le voyage maintenant parce qu'il a pris de l'âge. Mais il mûrit, ça devient un petit homme. Plus, comme je pars un mois sur 2, ben, c'est devenu le second de Cyril. J'ai plus ma place en navigation. Ah non. Ça me convient finalement. On retrouve notre vie familiale, pleine de bons moments. Et Cyril et Jonathan font une bonne équipe. On peut commencer à dire on a fait notre première océanique quand même. Même si on avait préparé le bateau, on commence à comprendre pour la première fois ce que c'est un voyage autour du monde en bateau. Donc tout est un peu plus facile quand même financièrement. Nous arrivons en Namibie. On se permet de louer une petite voiture, on va faire les parcs, voir les animaux sauvages d'Afrique. C'est pas très cher, alors on loue pas le gros 4x4, le gros camping-car du désert. Avec une petite Donc on parle voiture. on dit rien, normalement c'est interdit, et puis on est sur les routes, les sentiers comme ça, aux dunes de Sauces Ley, on est heureux. On est heureux. On arrive même pour la première fois, c'est l'anniversaire de Jonathan, on se prive et on lui achète son ordinateur pour ses photos. On prépare notre traversée de l'Atlantique Sud. Donc première étape de cette traversée, quand même Sainte-Hélène. Deuxième océan, l'Atlantique Sud va passer. Les pêcheurs, ça a toujours été ma hantise parce qu'aux Philippines, on s'est pris plein de filets de pêche. Et ça, ce sont les obstacles et les pièges de la navigation au bateau. En Namibie, les pêcheurs donnent la position défilée par la VHF. Vous êtes avec votre stylo, votre papier, vous notez. Et après, vous tracez vos segments comme ça sur votre traceur. Toc, 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 Et toc. tu sais où sont les filets. Puis ça y est, je commence à devenir un marin un peu confirmé. Je comprends les trucs, je commence à comprendre ce que c'est une latitude, une longitude. Et on part et on fait une très belle traversée jusqu'à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, mythique, Napoléon, tout ça. Je comprends mieux la météo aussi, j'ai compris les phénomènes, les coups de vent. Et on continue, on traverse vers le Brésil. Franchement, c'est extraordinaire et puis c'est pas cher. Reste 2 mois là-bas, je repars encore 1 mois en Nouvelle-Calédonie. On a trouvé des super produits. Des hamacs. Des maillots brésiliens. Enfin, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce voyage, c'est qu'à chaque fois qu'on est arrivé dans un pays, il se passait quelque chose dans le pays qui le mettait en lumière dans le monde entier. En Afrique du Sud, malheureusement, il est arrivé que Nelson Mandela est mort cette année-là. Le monde entier parlait de l'Afrique du Sud. Sud. Bizarrement, ça n'a rien à voir, vous allez dire, c'est complètement con. Oui, mais ça, là, c'était comme ça, le commerce, c'est comme ça. Au Brésil, c'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, imaginez. Brésil. Moi, je m'en fous du football, ça m'intéresse pas du tout. Mais l'ambiance du football au Brésil, c'était génial. Au Brésil, donc 2 mois, on continue. Et après, on repasse dans des mouillages exceptionnels comme l'Ensois. Il a de l'Ensois. Et là, Jonathan se régale avec les photos. Est-ce qu'on a fait de notre fils un associable le fait de partir en tant que parent inconscient sur un voyage en bateau autour du monde? Jonathan, on disait pour rigoler, la moyenne d'âge de ses meilleurs amis, c'était des personnes de 40, 50 ans. Jonathan, c'était le copain de tout le monde en fait. Et puis en plus, il se faisait des copains partout dans les pays. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les enfants, c'est que même s'ils ne parlent pas la même langue, ils vont s'amuser. On a appelé Jonathan, tu peux m'aider, il était jeune, tu peux m'aider sur le bateau. Et puis c'était l'époque où aussi, nous, on a été dans la transition carte papier, iPad. Premier iPad. Ouais. Et Jonathan, évidemment, à son âge, ça a été de suite. Il a de suite compris le truc. Et en fait, il expliquait ça à tous les plaisanciers qu'on rencontrait. Imagine, c'est comment on est passé de la machine à écrire comme ça, tac, au fax, à l'ordinateur. Nous, on était hérétiques parce qu'on a commencé la navigation cartographique où on dit, mais c'est n'importe quoi. Si les GPS de Paco Rabanne avec ses satellites tombent dans l'eau, c'est la fin du monde. Il faut toujours des cartes papier. Bon, bref, 17 ans après, c'est comme Starlink. Ça sera un autre sujet. Jonathan, il est jeune et il assimile de suite les choses. Donc les gens achetaient quand même ceux qui le faisaient. Le iPad 1, c'était une planche à découper. J'en rajoute. Et le truc était épais comme ça, était comme ça. Mais c'était une révolution.
Et Jonathan explique au bateau, aux personnes un peu plus âgées, comment utiliser un iPad. Alors, donc il avait des connaissances à terre avec les enfants des terriens, il avait les connaissances De en bateau. mer avec les plaisanciers, il était hyper ouvert. Et là on arrive à l'Isla de Lençóis, il fait de très très belles photos des ibis rouges à l'époque, postule pour le plus grand concours de photos animalières au monde, le Wildlife Photographer à Londres. Et il a 14 ans à cette époque, j'en ai des frissons encore, et on reçoit un mail et il gagne ce concours de photos animalières. Le Wildlife Photographer lui paye son billet d'avion de Curaçao à Londres. c'était un an après, Voilà. donc là ça se passe Donc, là-bas. ça, Il faut non. qu'il achète un smoking et il paye le billet d'avion de n'importe quel endroit dans le monde où il est pour être présent au musée d'histoire naturelle Pour de recevoir Londres. son Oscar. Pour en recevoir fait. sa récompense. Et nous, on sait qu'on ne pourra pas être là parce que financièrement, évidemment, on n'allait pas pouvoir. Mais on est fiers. Mais on est tellement Parce que fiers, la photo, il a tellement pris fiers. dans le voyage. Il est sur un site web, il notait en éléphant. Donc il mettait sa photo sur le site là. Il y avait des professionnels. Il était bien vu aussi parce que c'était un petit jeune. Il avait 14 ans à ce moment-là. Oui, et puis il y avait était- des professionnels. Et Voilà, des... et puis noté en note sur 4 éléphants, tu vois. Et grâce à ça, notre fils il a été autodidacte dans la photo. Et d'ailleurs, ça nous fait plaisir parce qu'encore maintenant, tout le monde nous dit ces vidéos, ces photos. On dit, mais c'est incroyable. Il se dévoile pas beaucoup de Jonathan sur les réseaux sociaux, mais allez voir ses photos sur Instagram. Elles Ah sont non, il va vraiment pas faire des magnifiques. photos de nu. Hein. Non, mais non, il se Non, dévoile mais pas. voilà, celle-là, non, mais attends. Non, mais t'as bien compris ce que je voulais Non, ils dire. n'ont pas très bien compris. Tu sais. Non. On est fiers parce que nous, ça y est, on a quand même fait 2 océans. Notre fils, c'est une consécration. Nikon Japon le contact. Et Jonathan n'a pas du tout la bosse du commerce Alors, de du sa tout, mère. il n'a pas du tout pris ça de moi. Pourtant, j'ai essayé. Hein. C'est un artiste. Il vend sa photo 50 € à Nikon Japon. On l'aurait étouffé. On a tellement été critiqués sur cette vie qu'on allait avoir. Cette fois, on y est. Nous avons fait quasiment 2 tiers de notre tour du monde. On ne sait pas encore si on va réussir à le terminer parce que c'est un challenge de chaque jour. Nous sommes aux Antilles et les Antilles, c'est un peu le piège à bateau. Les Antilles, Martinique, Guadeloupe, un billet d'avion à l'époque, C'était pas cher. C'est C'est 500 facile €. pour rentrer en France. t'es pas loin de la famille, Voilà, c'est un peu moins cher que ailleurs, tu parles français. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas parlé français, ça fait du bien. On retrouve des produits français, faut pas négliger aussi. La France fait des bons produits. D'ailleurs, pour la barrière de la langue, une fois de plus, je le redis, j'avais dit en vidéo, soit c'est bien de parler anglais, c'est sûr, mais c'est pas une obligation. Mais vous êtes par exemple au Brésil, tu peux parler anglais, ça va ne servir à rien du tout parce que ce sera portugais. Donc là, on peut pas te dire, bah tu peux pas voyager. Par exemple, tu vois, je peux pas te dire, ah bah non, tu voyages pas parce que tu sais pas parler portugais. Bah non, c'est complètement stupide. On arrive toujours à se faire comprendre. Puis nous, dès qu'on arrive quelque part, on apprend toujours les mots de base. Merci, bonjour, Ouais. s'il vous plaît. Enfin voilà, tous les petits mots Donc- qui font plaisir à la population. On est français, c'est pas très cher, c'est beau, les Antilles sont belles, comme disait Jacques Brel. Bon Dieu, que les Antilles sont belles. Bon, bah, Mais- ça aurait pu être la fin du voyage. Faire un tour du monde, c'est de partir d'un point A et de revenir pas au point B, mais de revenir à ce point A finalement. C'est beau, noté, Chopi, 2024, janvier. Ben, on est resté quelques temps parce qu'en fait, Jonathan, c'était le moment de son bac et il fallait qu'il le passe en candidat Quel âge il libre. a 14-15 ans. On l'inscrit à la Martinique pour juste le passage de l'examen. Où on se dit, ben, on va rester quelques mois déjà pour lui faire prendre des cours de soutien parce que nous, ben, on n'est plus parent-professeur parce qu'on le laisse faire, mais il a un peu des lacunes En mathématiques. en mathématiques et puis en philosophie. On se pose, on retravaille aussi, du coup, on est pour montrer une fois de plus que la vie en bateau n'est pas simple. Mais je dis à Jonathan, qu'il ait son bac ou pas, moi j'ai pas mon bac, hein. Je suis passé par le bac à sable en maternelle et ça s'est arrêté juste de suite derrière. Ouais, bah, je t'ai entendu, ça se voit, merci, je te remercie. Et je dis à mon fils, pour tout ce qu'on avait entendu, papa, surtout papa et maman aussi, hein, tu vas montrer que la vie en bateau, tu pourras avoir ton bac, tu vas montrer que c'est nous qui avions raison et que Tu peux y et arriver. tu peux y arriver. Tu vas l'avoir. Moi, je m'en fous. Après, tu t'arrêtes, tu feras ce que tu veux. Je veux que tu aies ton bac, mon fils. Fais-moi plaisir. Nous, on a de très grosses lacunes parce que là, c'est terminal. Donc, On suit on plus du comprend tout. rien. 1 plus lui- 1 égale 3. On fait des soutiens scolaires. C'est plus facile à la Martinique. Et il passe en candidat libre. Et notre fils a 11,33 note générale. Ouais. On aura une Et histoire. on est très très on est fiers fiers de de lui. On aurait une histoire familiale, mais on va pas vous la raconter parce qu'il pourrait se reconnaître. Ouais, mais bon, passons. C'est trop tard, c'est fait. Je C'est sais pas fait. si je vais couper. Non, je pense qu'il faut le dire. Notre fils a son bac. Nous sommes des parents heureux. Quelle éducation allons-nous apporter à notre enfant sur un bateau, dans un voyage autour du monde? Maintenant, toutes les personnes qui nous posent la question, qu'est-ce que je vais faire de mon gosse?
Ben, vous avez la réponse. On regrette pas du tout la vie que nous lui avons apportée. Jonathan, dans sa cabane, à manger des bananes avec un âne, n'est pas un asocial. J'avais eu une discussion avec lui, pareil en colère, quand on était du côté des Philippines, de la Papouasie, quand il voulait pas bouger, qu'il faisait son petit ado, avec sa Nintendo DS, avec la voix qui muait, j'en ai marre de cette fille-là, tu vas t'es qu'un con. Et je dis, jamais de ta vie, viens me dire que tu as eu une vie de merde. Si tu veux t'arrêter, c'est maintenant et je te refous à l'école. T'as bien compris, petit con? Voilà. Ouais, voilà. Et même maintenant, si on fait plaisir, parce qu'on a eu des discussions privées entre nous, il nous dit maintenant, il y a son bateau, il nous dit, mais vous m'avez fait vivre une vie, pour la parenthèse de Jonathan, c'est que si vous faites cette vie-là, c'est quelque chose d'important et qu'un jour, te dira, soit te dira, c'est quoi cette vie de merde? De toute façon, en mer, on se fait chier, il se passe rien du tout. Et non, il faut le faire vivre autrement. Je déteste la voile et je trouve que la mer, c'est l'endroit où on se fait le plus chier. C'est un point de vue. Et si ça se fait pas, ça se fait pas. Que ça soit avec Jonathan ou sa femme. Ouais, que Jonathan, on l'a jamais forcé, on lui a jamais dit tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Tu feras ce que tu veux dans la vie, l'essentiel c'est que tu sois heureux. Même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, nous ce qu'on veut c'est que tu sois heureux et que tu réalises tes rêves et que personne n'a le droit de t'interdire de réaliser tes rêves. Même la plus belle des femmes qui sera ta femme, il faut pas qu'elle t'interdise ça. Tu as qu'aimer Miss Monde, hein? Non. La règle d'or pour partir en voyage en famille, il faut que madame soit entièrement d'accord avec ça, qu'elle ne le fasse pas pour faire plaisir à son homme, que ce soit madame ou les enfants, ça sera un autre sujet parce que ça va être très très long. Il faut que ça se fasse ensemble et si vous décidez d'arrêter, il faut que ça s'arrête ensemble. La vie en bateau, c'est pas simple. C'est pas la vie, c'est pas une vie si simple que ça. Mettez-vous bien ça en tête parce qu'on a trop vu des bateaux penser partir en se disant tout est beau, tout est rose, tout est parfait, c'est notre vie de rêve. C'est un monde difficile. Ma femme a subi mes humeurs, mon fils a subi mes humeurs, comme moi j'ai subi leurs humeurs. On a fait ce voyage en famille, on a toujours été d'accord après toutes ces histoires-là à le faire ensemble et on fait cette aventure-là ensemble. Donc pour revenir au sujet où j'étais en train de parler qui m'a coupé, on ne l'a jamais obligé de faire ça ou ça, mais on lui a dit après ton bac, à un moment donné, il s'est dit il faut quand même qu'on remplisse la caisse parce que ça va pas suffire d'être toujours en rouge, il faut quand même avoir de l'argent, il va falloir qu'on s'arrête vraiment parce qu'on n'a jamais cotisé pour la retraite, donc il fallait vraiment qu'on On a une vie de marginal, réellement. Voilà, on a dit il va falloir vraiment finir, arriver en Nouvelle-Calédonie, refaire la caisse et tout. Pour revenir à la facilité de s'arrêter aux Antilles, c'est ça? Oui. Se dire, on est arrivé, on a terminé notre tour du monde, tour du monde de la Martinique. Voilà, et donc on a dit à Jonathan, tu as ton bac, on te laisse une année sabbatique où tu réfléchis sur ce que tu as envie de faire et où on va finir cette année en voyage, où j'aurai pas besoin de repartir en Calédonie, où ça sera vraiment la dernière année où on va profiter comme ça. Son papa lui disait souvent, et il va falloir que tu saches que c'est la vraie vie. Et là, j'étais très en colère à chaque fois, parce qu'il disait, il faut que tu saches que c'est de travailler quand même. Évidemment, quand même, elle était en train de passer un message, mais toi, tu vas te faire défoncer. Toi. Non, parce que pour moi, la vraie vie... Mais ça serait notre histoire, c'est trop long. Oui, mais la vraie vie, c'est celle qu'on se donne. C'est pas la vraie vie, c'est notre vraie vie. Mais oui, mais c'est notre vraie vie. Ça y est, on s'engueule. Merci. Oui, mais c'est notre vraie vie à nous, mais toi, mais tu ne connais rien, la vie normale de... Mais j'ai pas dit ça, mais... Non, mais j'ai pas dit ça, c'est que la vraie vie, c'est la vraie vie que chacun se veut. Au pays de Candy. Ça va être un grand débat. Hein. Oui, mais c'est pas de la chance, on s'est créé notre chance et c'est notre vraie vie à nous. Mais voilà, je voulais le dire. Oui, d'accord. Mais moi, tu veux que je te dise, savoir si c'est ton fils qui a payé ta retraite quand tu seras vieille et gravaté, qui va baver comme ça sur la table. Non, on se débrouillera. Mais évidemment, tu seras vieille et gravaté, tu vas baver sur la table. Et on va se débrouiller, tu feras quoi? On coulera avec un plomb dans l'eau. C'est ça, je te coulerai avant. Bon, bref, c'est ça un autre débat.